Shalom. Je voulais un peu parler de l'enlèvement, d'Enoch et de l'épouse, puisque l'Enoch est le type de l'épouse qui correspond à l'enlèvement des gens. Et avant de commencer, je voulais un peu parler de Jean 12. Dans Jean 12, les Grecs sont venus voir Jésus et dit, nous voulons voir Jésus. Et Philippe, il est parti voir André. André a vu Philippe. Et jusqu'à ce qu'ils ont vu Jésus en disant que les Grecs veulent te voir. Et Jésus savait que comme les Grecs adoraient les dieux, ils voulaient voir Dieu. Et Jésus fait une déclaration. Il dit, il faut que le grain de blé puisse tomber en terre. Si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne portera pas les fruits. Les fruits au pluriel. Et nous tous, on pensait que ce grain de blé-là était Jésus. Or, William Branham est venu nous expliquer que le grain de blé qui devait tomber en terre, à quel moment c'est tombé en terre? C'était pas Jésus-Christ sur la croix, comme pensaient les gens. C'était le concile, au concile de Nicée. C'est là où le grain de blé est tombé. Ce que Jésus parlait, c'était une prophétie. Ça ne concernait pas sa mort à lui, Jésus, mais ça concernait le grain de blé, la colonne de feu, la parole qui est tombée en terre. Au concile de Nicée, avec le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà ce qui a mis le grain de blé sous la terre. Il fallait attendre la résurrection avec Luther, Wesley, les pentecôtistes, jusqu'à la maturation, où le grain de blé devait porter les fruits. Remarquez, or, la maturation, c'est ça, Élie de Malachie 4. Jésus, il avait dit, il dit que quand le grain de blé, un seul grain, tombe en terre, la parole, ça ne va pas donner juste un brin, ça va donner plusieurs grains de blé, plusieurs fruits. Voilà pourquoi on vous dit que Élie de Malachie 4, ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes, plusieurs individus. Parce que le grain de blé qui est tombé sur la terre ne devait pas donner juste un seul grain, mais plusieurs grains de blé. C'est ça Élie de Malachie 4. Maintenant, revenons à Enoch. William Branham, il dit que l'enlèvement, c'est une révélation. Nous sommes tous, on connaît tous cette écriture, c'est dans l'enlèvement. William Branham, il est clair, il dit l'enlèvement, dans l'enlèvement, paragraphe 65, il dit, mais pour l'Église, l'épouse, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. Cela lui est révélé. La révélation épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. L'enlèvement, William Branham il dit, c'est une révélation. Or, nous savons que la révélation c'est la foi. Or, la révélation est individuelle parce que Dieu révèle à qui il veut. Si vous prenez par exemple, Christ et le mystère est révélé dans sa propre parole, paragraphe 97. Oh, dites-vous frère John ou frère Intel, c'est ça c'est un grand homme, il le verra. Non, il le révèle à qui il veut. Vous dites, mon épouse ne le voit pas, elle est chrétienne. Il se révèle à qui il veut, voilà. Et la révélation qui est l'enlèvement, ça sera pareil. Et Dieu va révéler à qui il veut. Qu'est-ce qui va vous révéler pour que vous soyez enlevés? C'est la parole de l'heure, la révélation que toute l'humanité attendait, la révélation du mystère de Dieu. Voilà la parole de l'heure, de connaître qui est Dieu. Et on connaît Dieu à travers Élie de Malachie 4. On connaît Dieu, le mystère de Dieu à travers Luc 17, 30. On connaît le mystère de Dieu à travers Apocalypse 17. À pareil, Jean 14, 12. C'est le mystère là. C'est cette révélation. Vous devez vous identifier à ces écritures-là pour être enlevé. Il n'y a pas un autre moyen. Quand vous vous identifiez à Jean 14, 12, à Malachie 4, à Luc 17, 30, à Hébreux 13, 8, l'enlèvement, c'est ça. C'est la révélation de la parole que Dieu nous a donnée au temps de la fin. Il n'y a qu'une seule parole au temps de la fin. C'est Malachie 4.
Voilà la parole de l'heure que le diable ne peut pas croire. Le diable peut croire toutes les autres paroles. Il peut croire que William Branham, il a ressuscité le poisson rouge. Il peut croire que non, le monde sera détruit. Ça, c'est le passé, le futur. Il peut croire que non, William Branham, il a ouvert les seaux. Il peut croire que William Branham, il a donné la vie éternelle aux enfants d'Atty White. Comme Ben Mouton me répète, tout ça là, le diable peut croire. Ce que le diable ne peut pas croire, c'est le message de l'heure. Parce que si le diable croit qu'il est Malachi 4, il sera sauvé. Et le message de l'heure, c'est Élie de Malachi 4. C'est Malachi 4, identifiez-vous à ces paroles. Et ça, vous serez enlevé. Et j'ai marqué que Élie, que Enoch, qui est le type de l'épouse, il a vécu 365 ans. 365 ans équivaut à quoi? Donc, c'est après les 365 ans, et il est enlevé le 366e. La 366e année. Donc il doit d'abord totaliser les 365 ans. Les 365 ans égale à 365 jours. Vous savez, avec Dieu, les années peuvent être comptées en ans, en jours, en heures, en semaines, et Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez. Or, l'épouse, William Branham, il dit, le réveil de l'épouse, c'est le réveil, ça sera tellement rapide. Et moi, j'ai compris en lisant Enoch, la vie d'Enoch, je dis, l'âge d'Enoch sur la terre nous détermine la durée de le réveil de l'épouse. C'est une année. Bon, il y a des frères, ils nous ont dit que non, ça s'est passé en 2020. En 2020, quand Joseph Branham faisait le compte à rebours. Et moi, je crois. Le réveil de l'épouse, peu importe l'année, vous pouvez la trouver ça en 2021. Sachez-le que ça va durer une année qui correspond à l'âge d'Enoch. Et Enoch, il a duré 365 ans sur la terre, qui équivaut à 365 jours, qui équivaut. Ensuite, Dieu le prie et Dieu l'enlève, Enoch, une fois qu'il a fini ses années sur la terre. Le réveil de l'épouse, qui va donner la foi de l'enlèvement, va durer une année. C'est l'identification de l'île de Malachi 4. Quand les frères ils se sont identifiés à ces écritures, voilà, c'était ça le réveil. Il fallait juste s'identifier à Luc 17:30. Quand les frères et les Kazadi disaient que je suis Élie de Luc 17:30, le fils de l'homme, les gens se sont moqués. Mais c'était ça qu'il fallait, la révélation que Dieu avait donnée, de connaître qui est Dieu. C'est Luc 17:30. Quand Dieu est dans son église, il fallait le reconnaître. William Branham, quand il viendra dans son église. Vous voyez, c'est ce que moi je crois. Et sauf que l'enlèvement, c'est pas d'un coup. Chaque jour, les gens disparaissent. Un à un. Donc, il y en a qui... Donc, tu t'identifies aujourd'hui, tu es enlevé. Et demain, l'autre, tu lui présentes les Écritures. Il s'identifie à ces Écritures. Il dit, moi, je crois que je suis Élie de Malachi 4. Parce que le grain de blé qui devait tomber ne devait pas donner juste un seul grain de blé, mais plusieurs grains de blé. Or là, ça c'est la maturation, la restauration du même grain de blé avec la même nature qui est tombée sur la terre. Le grain qui est tombé sur la terre le jour au concile de Nicée, c'est le même grain qui va apparaître dans l'âge de la Odyssée qui est l'île de Malachi 4. Et il ne va pas apparaître un seul grain, mais plusieurs grains. Voilà pourquoi Jésus dit dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, verset 14, vous, au pluriel, vous êtes la lumière du monde. Or, la parole est toujours lumière. Jean le dit après le retour de l'île de Patmos, dans 1 Jean, il a dit que Dieu est lumière. Or, la lumière, là, ce qu'il a vu, c'est le mystère de Dieu. C'est l'île de Malachi 4. C'est là la lumière au temps du soir. La lumière au temps du soir, c'est l'île de Malachi 4. Ce sont des frères et des sœurs qui se sont identifiés au verset, au Malachi 4, au Joël 2, 28, à Hébreux 13, 8, à Luc 17, 30, à Jean 14, 12. Il fallait s'identifier à ces versets-là. C'était juste ça, avoir le courage. C'est ça la révélation. C'était ça l'enlèvement. Et c'est à l'extérieur des églises. Car les sceaux ne tombent pas dans les églises. Voilà pourquoi Christ, qui est l'épouse, qui est l'île de Malachi 4, est dehors. Dans Apocalypse 3, verset 20, en train de frapper pour que toi tu sortes, tu viennes souper avec nous. Le menu, il n'y en a que 7. Zacharie 14, 7, Malachi 4, Luc 17, 11, Jean 14, 12, après 17, 13, 8. Il fallait venir souper avec nous. Voilà pourquoi on frappait pour que vous sortiez dans les églises, afin que vous veniez souper avec nous. Et il y avait un menu
un menu à 7 plats. On a mangé, on vous a donné, il y en a qui ont vomi. Il fallait s'identifier à ces versets-là. Il n'y avait pas un autre choix. C'était ça la porte. Il n'y avait pas une autre échappatoire. Il fallait s'identifier au menu à 7 plats. Dire que ce menu-là, c'est moi. Voilà le souper. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Ayon Branham. Amen.